Aujourd'hui, je te parle de la cohérence des cartes de Gwent par rapport au lore de The Witcher. Et on continue avec le Nilfgaard. Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher, jour 15. Nilfgaard est l'empire dirigé par Emhyr var Emreis, qui gagna énormément de terrain en s'opposant au royaume du Nord lors des 2 premières guerres nordiques, puis lors de la 3e dans The Witcher 3. C'est un empire très puissant et cela se ressent dans cette faction. La puissance de cette faction réside dans différents pouvoirs. Celui de lien étroit, avec en première ligne les cavaliers de la brigade Nausicaa, une unité présente lors de la bataille de Brenna menée par Menno-Cohorn, avec également les gardes de la brigade Impera, une unité dévouée à l'empereur, ou encore avec les 2 jeunes émissaires qui permettent tous d'avoir un gain de points conséquent. Celui de médecin. En effet, en comptant la carte héros de Menno-Cohorn, ils ont 4 guérisseurs dont 2 archers auxiliaires étoiliens, qui font une bonne référence à Skyrim. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Celui d'espion peut être un avantage comme une faiblesse. Tout comme pour les royaumes du Nord, ces cartes prouvent aussi les espions sont fidèles à leur patrie. Mais chez le Nilfgaard, ces cartes rapportent beaucoup de points à l'adversaire car ces espions ont fait quelques dingueries. Pour Stefan Skellen, il est en premier lieu engagé par Emhyr afin de retrouver Ciri vivante. Cependant, il finira par comploter contre l'empereur pour le renverser et engagera quelqu'un pour faire tuer Ciri. Et comme l'indique sa carte, il laissera une marque indélébile sur le visage de Ciri, ce qui explique les 9 points qui lui sont attribués. Pour Shillar Fitz Osterlen, il fut impliqué dans les meurtres des rois des royaumes du Nord lors de The Witcher 2, bien qu'il fut également envoyé par Emhyr afin de négocier un traité de paix avec les princes du Nord. Quant à Vattier de Rideau, c'est le chef des services de renseignement du Nilfgaard, l'un des organisateurs de l'attentat sur l'île de Tannel. Il est aussi l'amant de celle qu'on rencontre dans The Witcher 3 sous le nom de Sacha lors du tournoi de Gwent, une espionne qui se servait de lui afin de fournir des informations à la loge des magiciennes. Le Nilfgaard a aussi de très bons éléments en 2e et en 3e ligne avec les archers des escadrons noirs et le scorpion incendiaire lourd zéricanien qui rapportent chacun 10 points. Ce qui met en avant les moyens importants de cette faction qui peut fournir des matériaux et des formations d'une certaine qualité. Les autres cartes représentent des personnages importants du lore, tels que Cahir, fin combattant de première ligne et accessoirement l'un de mes personnages préférés, ou encore les 2 magiciennes nilfgaardiennes telles qu'Assir var Anaïd ou Fringilla Vigo, et d'autres personnages secondaires tels qu'Albrich, Swears ou encore Vrimde. Faut savoir que tous ces personnages-là, on les retrouve dans les bouquins. En ce qui concerne les cartes héros, avoir le sorceleur Leto a du sens puisqu'il est recruté dans The Witcher 2 par le Nilfgaard afin de tuer les rois des royaumes du Nord, dont Foltest. Menno-Cohorn est un bon soldat nilfgaardien qui devient gouverneur de la province de Sintra, puis commandant d'armée lors de la seconde guerre nordique, tout comme Tibor Ekbracht. Et pour Morvran Voris, c'est l'un des généraux du Nilfgaard et un proche d'Emhyr var Emreis. Encore une fois, que des mecs puissants et avec un certain prestige. Et évidemment, ça va de soi, c'est bel et bien Emhyr var Emreis qui est la carte chef de cette faction, puisqu'il en est l'empereur. C'est un homme puissant et machiavélique qui n'hésite pas à faire payer les déserteurs, à s'entourer d'espions et de tueurs à gages pour assouvir sa domination. Il a souvent plus d'1 tour dans son sac, et cela est prouvé avec l'une de ses cartes chefs, l'implacable, qui permet d'aller piocher une carte dans la défausse de l'adversaire. Globalement, la faction du Nilfgaard est assez équilibrée et offre différentes possibilités, à l'image de cet empire aux multiples moyens et aux grandes ambitions.